pourquoi Classroom of the Elite est-il souvent comparé à Death Note? D'un côté, on a un thriller surnaturel plutôt sombre. De l'autre, un slice of life avec des couleurs pastel et rythmé par des intrigues scolaires. À première vue, les deux univers n'ont rien à voir, alors pourquoi les comparer? Sur le YouTube anglais ou espagnol, les personnages de Classroom of the Elite sont souvent comparés à ceux de Death Note, sans que je ne comprenne forcément pourquoi. J'ai donc cherché sur le net une explication à cette comparaison. Et même sur le YouTube américain, que tant de youtubeurs français aiment traduire, je n'ai pas trouvé de contenu satisfaisant ma curiosité, ou qui expose en quoi les séries sont similaires. Du coup, j'ai encore dû me résigner à devoir réfléchir par moi-même. Et puisque je ne comprenais pas la comparaison, j'ai commencé par observer les éléments les plus visibles, les couvertures. Du côté de Classroom of the Elite, l'intrigue se passe essentiellement de jour, souvent dans une salle de classe. Les couleurs pastel, le blanc et le bordeaux, laissent penser que c'est une histoire réaliste, dans un contexte scolaire, avec un ton léger. Alors que dans Death Note, les couvertures sont plus abstraites. Les personnages sont souvent figés dans des fonds noirs, chargés de symboles. C'est intemporel, il n'y a aucun décor concret autour des personnages. La présence de Shinigami, avec une apparence monstrueuse, laisse penser qu'il y aura du surnaturel dans l'intrigue, et que ce sera inquiétant. Encore au niveau des couvertures, du côté de Classroom of the Elite, on remarque beaucoup plus de présence féminine que sur les couvertures de Death Note. Les personnages féminins sont parfois mis en scène autour du personnage principal, ou dans des postures aguicheuses, ce qui ressemble à des codes de manga harem, comme To Love Ru ou Lovina. Alors que du côté de Death Note, de façon générale, les personnages féminins sont souvent plus habillés, on ne les voit pratiquement pas dévêtus. Donc a priori, ce n'est pas sur l'esthétique que les spectateurs font le lien entre les deux séries, car visuellement, les intrigues leur semblent vraiment opposées. Mais ce que l'on peut retenir, c'est qu'avec des couvertures aussi différentes, le public ciblé ne sera pas le même. Classroom of the Elite, en tant que light novel, s'adresse à un public masculin d'adolescents ou de jeunes hommes, adultes entre 15 et 25 ans. Alors que Death Note, en tant que manga shonen, s'adresse à un public de garçons entre 11 et 18 ans. Les light novels et les mangas shonen doivent respecter certaines contraintes, qui vont directement influencer la structure du récit. Pour les mangas, notamment chez le Shonen Jump, il faut produire un chapitre de 19 pages par semaine et intégrer beaucoup de cliffhangers pour fidéliser le lectorat qui vote chaque semaine. Alors que pour un light novel, le rythme est plus flexible. En général, il faut produire un volume entre 300 et 350 pages, tous les 6 à 9 mois. Il n'y a pas forcément de cliffhanger toutes les 20 pages, mais plutôt en fin de volume. Death Note, au niveau de sa narration, va se concentrer sur des affrontements rapides et spectaculaires, qui ne durent que quelques chapitres. L'objectif est de captiver immédiatement le spectateur et d'enchaîner les retournements de situation pour maintenir une tension constante à chaque chapitre. Alors que Classroom of the Elite va miser sur des arcs narratifs plus lents, avec des retournements de situation étalés sur des jeux, des examens ou des évaluations, qui peuvent durer plusieurs volumes. L'objectif est d'installer une tension qui va lentement monter au fil de l'histoire, et d'amener petit à petit le spectateur vers un plan prévu depuis le début. Mais les light novels et les mangas shonen doivent aussi respecter des codes. Dans les light novels, le héros est souvent un stratège froid et individualiste. Il voit le monde comme un espace de compétition, structuré par la hiérarchie. Les valeurs dominantes sont la ruse, l'efficacité et la maîtrise de soi. Dans ses relations, il a tendance à utiliser les autres comme des outils, et la victoire repose sur sa supériorité personnelle, intellectuelle ou stratégique, comme dans No Game No Life ou Liar Liar. Alors que dans les shonen, le héros est souvent chaleureux, impulsif et profondément lié aux autres. Il voit le monde comme un espace de camaraderie, structuré par des liens d'amitié. Les valeurs dominantes sont la sincérité, la persévérance et la générosité. Dans ses relations, il soutient les autres et les aide à progresser, et la victoire repose sur la force du groupe, la solidarité et le dépassement de soi, comme dans Naruto ou My Hero Academia. Mais dans le cas de Death Note, les personnages de Light comme elle ne correspondent pas à cet archétype shonen. Ils semblent davantage correspondre à ce qui est attendu d'un héros de light novel. Cela vient peut-être du fait que Death Note, contrairement à beaucoup d'autres mangas, a deux co-auteurs, Oba au scénario et Obata au dessin. Il n'est pas impossible que Death Note ait été envisagé à la base comme un light novel, avant d'être réadapté pour le Shonen Jump. Et finalement, on touche peut-être du bout du doigt ce pourquoi les spectateurs comparent Death Note et Classroom of the Elite, pour leurs personnages. Dans Death Note, plusieurs personnages se démarquent. On aura Light, Elle, Misa, Niromelo. Alors que dans Classroom of the Elite, on aura Ayano Koji, Ryuen, Kushida, Orikita ou encore Sakaya Nagi. Dans les deux cas, que ce soit dans le cadre de l'enquête Kira ou dans les épreuves du lycée, chaque personnage va, à un moment ou à un autre, se retrouver mis en valeur. Non pas juste par ses actions, mais surtout par sa façon de réfléchir. Et ce qui va vraiment les différencier dans l'intrigue, c'est le type d'intelligence qu'ils mobilisent.
Certains comme Misao Kushida vont utiliser leur charme et leur influence sociale. D'autres comme Melo Ryuen vont passer par la violence ou l'intimidation. Et d'autres encore, comme elle ou Ayano Koji, vont se démarquer par leur analyse froide et stratégique. Donc Death Note et Classroom of the Elite reposent tous les deux sur une confrontation entre différents types d'intelligence et construisent leur intrigue autour de ça. Un autre point en commun que partagent Classroom of the Elite et Death Note, c'est le rapport à la réussite scolaire. Même si Light ne reste pas très longtemps au lycée, durant l'intrigue de Death Note, le système scolaire joue un rôle important dès le début. Il sert à poser un cadre très clair pour le spectateur. Light, en tant que lycéen numéro 1 du Japon, est ce que le système éducatif japonais produit de meilleur. Il est l'élève parfait, brillant, discipliné, admiré. Donc quand il reçoit le Death Note, on peut estimer qu'aucun autre élève ne pourrait l'utiliser mieux que lui, puisqu'il incarne l'élite morale et intellectuelle du pays. A l'inverse de Light, dans Classroom of the Elite, même si Ayano Koji cache ses véritables capacités pendant une grande partie de l'intrigue, le système scolaire ne sert pas à récompenser le mérite visible, mais à révéler les compétences cachées des élèves. Ayano Koji est censé être un élève moyen, mais le spectateur découvre peu à peu qu'il surpasse tous les autres. Il ne brille pas par ses notes ni par son comportement, mais par sa capacité à manipuler les règles du système pour s'élever hiérarchiquement. Le lycée, dans Death Note, valorise une élite visible, fondée sur l'effort, la performance et la reconnaissance sociale à travers le personnage de Light. Alors que le lycée dans Classroom of the Elite valorise une élite cachée, qui est avantagée de façon innée et incarnée par le personnage d'Ayano Koji. Donc ce n'est pas non plus le lycée qui fait le rapprochement entre les deux histoires. Ce qui rapproche peut-être plus naturellement les deux, ce sont les systèmes éducatifs privés. Dans Death Note, c'est la Wami House, alors que dans Classroom of the Elite, c'est la White Room. La White Room et la Wami House sont deux institutions qui forment des enfants en les maintenant isolés du monde, avec l'objectif de produire une élite capable d'influencer ou de dominer la société. Dans Classroom of the Elite, la White Room est un centre d'entraînement secret du gouvernement japonais. Le but est de supprimer toute forme d'attachement émotionnel ou de faiblesse sociale. Les enfants y subissent un entraînement intensif, physique, intellectuel et psychologique dès leur plus jeune âge. Tout est pensé pour en faire des machines à réussir, capables de dominer n'importe quel environnement social. Le projet cherche à démontrer que le génie n'est pas inné et qu'il ne dépend pas de la génétique, mais qu'il est créé par l'environnement éducatif dès la naissance. C'est un contre-modèle aux écoles classiques. Il n'y a pas de mérite, pas d'égalité, juste un conditionnement extrême. Alors que la Wami House, elle, repose sur une logique inverse. Il ne s'agit pas de créer le génie par l'éducation, mais de le sélectionner dès le départ. L'institution repère activement des enfants surdoués, dotés de capacités intellectuelles hors normes, pour les former comme potentiels successeurs de elle, le plus grand détective du monde. C'est donc une structure élitiste basée sur l'inné. Seuls ceux qui possèdent déjà un potentiel exceptionnel sont jugés dignes d'intégrer le programme. Le but n'est pas de les transformer, mais de cultiver ce qu'ils ont déjà, et de les préparer à des luttes intellectuelles extrêmes. La White Room veut prouver que tout peut être acquis. À l'inverse, la Wami House part du principe que tout repose sur le don initial. Mais ce qui est intéressant, c'est que le personnage d'Ayano Koji, par sa seule existence, finit par contredire l'objectif même de la White Room. Il a été formaté pour devenir une machine parfaite, et pourtant, ce qu'il est dépasse ce que le système cherchait à démontrer, car aucun autre enfant de la White Room n'a réussi à être aussi bon que lui. Il est la preuve vivante que certaines capacités, comme son calme, sa maîtrise ou sa froideur stratégique, ne peuvent pas être reproduites à volonté chez tous les enfants. Autrement dit, plus Ayano Koji réussit, plus il semble prouver que la Wami House avait raison, que certains individus sont tout simplement au-dessus des autres. Dans Death Note, cette opposition est aussi mise en scène, mais de manière plus équilibrée. Light représente l'acquis. Il est l'élève modèle, brillant, discipliné, formé par le système. Elle représente l'inné, le génie marginal qui n'a pas suivi un parcours scolaire classique. Et ce que l'intrigue raconte au spectateur, en faisant d'abord gagner Light, puis en le faisant perdre face au successeur de elle, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue, c'est une question de cycle. Parfois, c'est le don naturel qui permet de gagner, et d'autres fois, ce sera l'effort et l'apprentissage qui feront la différence. Ce balancement donne à Death Note un aspect très équilibré, presque philosophique, où l'inné et l'acquis coexistent et se répondent. C'est un trait assez typique des shonen en général. Classroom of the Elite, en revanche, ne laisse aucun doute. Il n'y a pas d'égalité entre les individus. Certains naissent tout simplement plus capables que d'autres. Et Ayano Koji incarne cette supériorité permanente. Il est l'illustration vivante de mondes hiérarchisés dès la naissance, même si cette hiérarchie reste masquée par des institutions qui prétendent évaluer le mérite. On pourrait s'attendre à ce qu'Ayano Koji soit révolté contre ça, mais ce n'est pas le cas. Paradoxalement, c'est dans Death Note
que l'on retrouve une volonté de changer le monde, de l'améliorer en bousculant l'ordre établi, à travers le personnage de Light, qui utilise le pouvoir du Death Note pour imposer une nouvelle forme de justice, alors même que le système japonais l'avantage, et qui n'a a priori aucune raison de s'y opposer. Du côté de Classroom of the Elite, Ayano Koji ne cherche ni à changer le monde, ni à l'améliorer. Le monde, tel qu'il est, lui convient parfaitement. De ce point de vue, il rappelle beaucoup le personnage de L dans Death Note. Tous deux possèdent une intelligence hors norme, mais aucun ne manifeste de désir de transformation sociale. Ils s'adaptent au système en place, voire en tiers partie, sans jamais chercher à modifier les règles. Mais si Ayano Koji et L partagent ce même détachement à l'égard du monde, ils divergent fortement sur un autre point essentiel, la manière dont leur intelligence les relie ou non aux autres. On pourrait s'attendre à ce qu'Ayano Koji soit isolé par le fait d'être manipulateur et aussi intelligent, un peu comme elle. Mais ce n'est pas ce que l'on constate dans Classroom of the Elite. Au contraire, plus le temps passe, plus les gens gravitent autour de lui, car ils remarquent ses compétences et en sont admiratifs. Cela montre que ce ne sont pas le pouvoir ou l'intelligence en soi qui isolent, mais la manière dont on les utilise. Dans Death Note aussi, avant de trouver le carnet, Light était entouré, respecté et populaire. Mais à l'inverse, plus il gagne du pouvoir grâce au Death Note, plus il s'enferme dans la solitude. Classroom of the Elite propose donc une image beaucoup plus positive de l'intelligence. Elle attire, elle fédère, elle donne de l'influence. Elle peut même donner envie au spectateur de s'en inspirer, car finalement, Ayano Koji n'a que des avantages à être ce qu'il est. Alors que dans Death Note, le spectateur généralement ne voudra pas finir comme Light ou comme elle. Finalement, c'est peut-être pour toutes ces raisons que le spectateur compare aussi souvent Death Note à Classroom of the Elite.